Okay, so we officially start the program. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. C'était formidable d'avoir une grande participation au concours Une lettre au Père Noël. Nous avons des participants des villes variées et votre créativité et vos idées étaient excellentes. Chaque année, nous choisissons un thème différent et cette année, nous avons choisi les pays francophones pour que nous fassions une recherche de beaux pays francophones. Et je suis sûre que les juges auraient également trouvé difficile de présélectionner les participants. Et aussi, je profite de l'occasion pour remercier Vinnie Goel de Goel Publisher, qui a gracieusement accepté de parrainer les prix. Et je souhaite la bienvenue à nos trois juges. Nous avons avec nous Madame Anuradha Wagle. Elle dirige le département de French et Francophone Studies à Goa University. Thank you, ma'am, for accepting to be the judge for this program. Merci. Merci de m'avoir invité. We also have with us Elodie Vincent. Many of you already know Elodie now. Elle est ingénieure pédagogique spécialisée en didactique des langues. Et Madame Amrita Raghunandan, elle est enseignante de FLE. Elodie and Madame Amrita, welcome to the program and thank you for graciously accepting to be the judge for the program. Merci beaucoup. So before we start, les juges, je vous invite à partager votre point de vue sur cette expérience. Anuradha, ma'am, we start with you. You can share your experience, some suggestions that you would have for the participants. Voilà, tout d'abord, c'était un grand honneur et un grand plaisir d'être invité à faire partie du jury pour ce concours. C'était une expérience très intéressante. Il y avait donc une grande diversité, une diversité aussi grande que la francophonie elle-même. Ce qui était intéressant, c'était que les lettres que nous avions vues, bon, il y avait bien sûr une qualité linguistique qui était assez étonnante. Certaines étaient vraiment, vraiment très bien écrites. Mais il y avait aussi la diversité culturelle, linguistique, historique, etc. ont été bien saisies par les participants. Il y avait la plupart, je dirais peut-être presque toutes les lettres étaient donc issues d'une recherche sur le pays francophone en question. Il y avait aussi en même temps une certaine passion. Il y avait une certaine sincérité de la part des participants dans leur choix. Et ça, c'était clair. Et puis, un grand effort. Je vous félicite tous pour cette, comment dire, pour avoir participé à ce concours. Et voilà, que le meilleur gagne. Merci. Merci. Thank you, Anuradha, ma'am. Madame Amrita. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici et être toujours avec Bijal et soutenir ses idées. Et cette fois, nous avons choisi cette manière d'écrire à Père Noël. Bon, alors moi aussi, j'étais très impressionnée par le choix qui était vraiment très varié. Bon, vous avez sûrement fait beaucoup de recherches et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses en lisant vos lettres. Et félicitations à tout le monde. Ce n'est pas aussi une question de gagner des prix, mais c'est la participation qui compte. Oui. Donc, on va voir qui gagne. Yes. Just to add a little bit to what Amrita ma'am said, yes, I have always been on the side of being a student, and I know how difficult it is to even think of participating, because we always think someone is better than us, someone will make a mockery of us. But I personally feel important is to participate
to be amongst people, to at least give it a try. That's the only way to improve in this language. So yes, I agree to what Amrita ma'am is saying. Yes, Elodie, we'll have you. And during COVID time, Elodie had taken a nice session on Francophony and stories related to Francophonic countries. So Elodie, if you can share some view about it and your experience as well before we announce the shortlisted participants. Merci beaucoup, Bijal. Merci aux collègues juges et merci à tout le monde d'avoir participé à ce concours. Bon, comme toujours, vous savez, je travaille beaucoup avec Bijal et Bijal a toujours de bonnes initiatives et l'écriture créative, vous me connaissez peut-être déjà, vous savez que c'est mon dada. J'aime beaucoup écrire et j'aime aussi beaucoup lire des histoires différentes et des histoires qui mêlent une interculturalité que je n'ai plus maintenant que j'habite en France, dans mon petit village. Je suis très contente de vivre dans mon petit village, mais je suis encore plus contente de me connecter avec vous qui êtes de l'autre côté du monde. Donc, la francophonie et le Père Noël. Donc, la francophonie, c'est une histoire violente. Et aujourd'hui, la francophonie, c'est devenu une grande famille avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je veux dire, tous les professeurs de français, toutes les institutions essaient de créer une grande famille qui parle français. Mais le français, ce n'est pas que le français de France. Il y a le français du Québec, il y a le français de Polynésie, le français d'Afrique, le français créole. Le français, ok, nous avons une grande institution qui est l'Académie française, mais il n'y a pas que ça. Et l'Organisation internationale de la francophonie nous permet de contempler que le français, c'est une richesse interculturelle incroyable. L'histoire a fait que maintenant, le français, il est créé dans le monde entier et il se développe dans le monde entier de différentes façons. Donc, le français et la francophonie, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde. C'est la 4e langue sur Internet. C'est la 5e langue mondiale. Et il y a 132 millions d'apprenants du français et en français dans le monde. Donc, c'est une langue qui est importante, qui était très importante il y a 2 siècles et qui continue à être importante. Et je pense que tout ce qui est mis en place est fait pour favoriser cette langue dans les échanges internationaux, pour maintenir la culture francophone qui est extrêmement variée, extrêmement belle, la culture de tous les pays francophones. Alors, maintenant, je voudrais parler un petit peu d'écriture créative. Donc, c'est mon dada, comme je l'ai dit. Je désespère de pouvoir suivre des cours d'écriture créative à Stanford. J'ai déjà fait des cours en ligne, mais vous savez, bon, c'est pas facile hein, quand on est maman, quand on a une micro-entreprise, de tout faire. Donc, j'ai pu tout de même participer à certains cours d'écriture créative dans des universités américaines parce que c'est plus développé aux États-Unis, ce genre d'activité. Et ce que je voudrais noter dans l'ensemble de vos travaux, et ce que vous avez mis ensemble, tous en place dans l'ensemble de vos travaux, c'est l'émotion. L'écriture créative, c'est d'abord faire passer une émotion, et c'est ce que vous avez tous fait d'une façon chacun un petit peu différente, en s'inspirant de faits personnels ou en créant un personnage ou en créant des situations qui sont plus ou moins collées à la réalité. Un conseil que je vous donnerai en écriture créative pour un concours. L'écriture créative, ok, ça doit faire passer des émotions, mais pour un concours, qu'est-ce qu'on veut ressentir comme émotion? Alors, je base mon opinion, ma très humble opinion sur un concours européen qui s'appelle l'Eurovision. Et qu'est-ce qu'on demande aux chansons de l'Eurovision, qui doivent être aussi créatives, hein, effectivement, c'est de faire passer une émotion, mais une émotion positive, quelque chose qui donne de la joie. Et
personnellement, c'est mon avis personnel, je ne sais pas ce que pensent les autres juges, hein, mais quand je veux lire, quand je vois un document, une lettre pour un concours d'écriture créative, moi, je veux de la joie parce que en ce moment, bon, hein, tout le monde le sait, c'est pas forcément la joie après 2 ans de pandémie ou d'autres faits géopolitiques un peu compliqués. Donc voilà, j'ai été très heureuse de voir des lettres qui contiennent beaucoup d'émotions positives. Il y a aussi des lettres qui contiennent des émotions très fortes, pas de tristesse, mais peut-être de... Mince, ça y est, j'ai oublié mes mots en français. De, de nostalgie. Et ça aussi, c'est très beau à lire. Donc voilà, le choix n'est pas encore fait, hein. Nous n'avons pas encore de gagnante ou gagnante. Je vous ai dit mon opinion. Moi, je suis plus vers le côté positif, la joie. Il y a eu de tout. Donc voilà. Donc félicitations à tous pour avoir participé, pour nous avoir fait passer des émotions, communiquer des émotions dans une langue étrangère. C'est pas facile. Donc bravo tout le monde, félicitations et que le meilleur gagne en fait. Voilà. Parfait. Thank you so much, Elodie. Et maintenant, toutes les lettres étaient étonnantes et je vais maintenant annoncer les noms des 10 premiers participants présélectionnés. Et vous aurez une session de questions-réponses avec les juges. Et ensuite, nous annoncerons les gagnants. And before we start, to let you know, Goel Publishers have been gracious to sponsor the prizes. So the first prize is going to be a gift voucher of rupees 4,000. You can select the books of your choice from Goel Publishers list. Second prize is going to be worth rupees 3,000 rupees. Third prize is going to be worth rupees 2,000 rupees. And we also have 2 consolation prizes of 750 each. So as all the judges said, let the best person win. And also to let you know, the judges were not technically given the names or more identity of any participant. We had numbered the letters. So obviously, if you all had written your names, but none of them knew who is who. So just to let you know, they still don't know the names properly. They just know you as a letter number. So now I'm going to announce a letter number for the judges and the name of the participant in a random order. This is not in the order of first, second, third, fourth for now, right? Okay, I hope the participant whose name I'm calling out is here. Otherwise, we'll have to pass on the next person, except 2 people who have told me that they have work commitment and they will log in 10 to 15 minutes. If they do not come in 10 to 15 minutes, if their name is there, we will move on to the next participant. Okay, so let me start. We have letter number 12, that is Adrian. If you're here, please unmute and say that you are here so that we know you are here. Adrian, can you hear me? Yeah, I'm here. Yes, you are among the top 10. Vanisha, letter number 8. Vanisha, I think I saw you. Yes, I'm here. Yes, okay. We have letter number 28, that is Usha. Usha, will you unmute and just let me know if you're here? Yes. Hi, I'm here. Yes. We have letter number 1, that's Aradhna. Hi, I'm here. Yes. We have letter number 5, that's Lavanya Shri. I'm here. Okay, great. We have letter number 14, that is Kul Mohan. Kul Mohan, I think I saw you. You're here? I'm here, yes. Yes, perfect. We have letter number 29, that is Rumana. Yes, hi, I'm here. Great. We have letter number, so Aradhna, Lavanya Shri. Letter number 6, Andrew. Andrew, are you here? Yes, he's here. Right. Letter number 7, Karthik. I think, yeah, he's just, I took his name and he's here. Okay, 1 second. Let him in. Karthik, can you hear me? Karthik, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear. Okay, Karthik, we have just finished the basic introduction and I've announced the name of the top 10 shortlisted ones. And I've announced your name and you've just logged in. So I repeat the 10 names again.
It's Aradhna, Lavanya Shri, Adrian, Kul Mohan, Andrew, Karthik, Vanisha, Rumana, Usha, and Malati. Malati is just here again. Okay. So we have our 10 participants. Others, trust me, it was a difficult task for 2 days to see the total. It was just like a 0.5 or a mark here and there. So thank you all for participating. I request everybody to hang on to see what's in store for Q&A because everything will change after Q&A. Malti, can you hear me? Are you here, Malti? Yes, yes. So Malti, I don't know if you heard, your name was there in the top 10. So I will call out the participant name, letter number, and the judge who is going to ask you the question. Okay, merci. Okay, 1 second. So we'll announce the letter number. 1 second. Just allow me 1 minute. There is some technical glitch from my side. Elodie, would you mind taking the letter number, name, and asking a question, please? Of course. Okay. So that will be letter number which, Elodie, for you? Number 1, letter number 1. That's Aradhna. Aradhna. Ah, you're here. Tu es là, Aradhna. Bonjour, Aradhna. Félicitations pour ta participation. Merci. Alors, Aradhna, donc tu étais la lettre numéro 1. C'est la première lettre que j'ai lue parce que j'ai lu 1, 2, 3. Ok, d'accord, normal. Et cette lettre m'a vraiment étonnée. Et donc, qu'est-ce qui t'a, je vais te dire qu'est-ce qui t'a inspiré cette lettre? Alors, il y avait beaucoup d'aspects qui m'ont poussé à choisir le Maroc d'abord. Cette fois-ci, à la Coupe du Monde de foot, c'était le premier pays africain qui est venu à une étape presque près de la finale, quoi. Donc ça, c'était une chose que je voulais mettre dans ma lettre, que je voulais apprécier. Dans la version finale, je ne l'ai pas mis parce que le nombre de mots était assez limité. Et donc, j'ai dû choisir vraiment les aspects, j'ai dû faire le tri. Et voilà, un autre aspect, c'est que la ville de Chefchaouen, où j'ai basé les racines de mon personnage, est une ville très, très belle. Toutes les rues, toutes les maisons, tout est bleu. Et on dirait que c'est une ville faite faite spécifiquement pour être promue sur Instagram par les Instagrammeuses. Et c'est comme ça que la première fois, je suis tombée sur cette ville il y a quelques ans pendant la pandémie, quand je faisais des recherches, quand je rêvais de voyager. Mais après avoir fait des recherches, j'ai vu que c'est pas que ça, hein. C'est pas seulement les belles rues ou les belles maisons. Et il y a une histoire très riche derrière cette couleur bleue de la ville. Et voilà, donc la couleur bleue, on dit que c'est une couleur très importante pour la culture juive. On l'associe au paradis, à la divinité, à l'espoir, plein de choses positives. Et voilà, mais comment les Juifs, ils sont venus dans un pays marocain, dans un pays africain comme ça? Parce qu'à l'époque, au début du XXe siècle, on avait des guerres culturelles, des guerres religieuses en Espagne, et les Juifs étaient les réfugiés venus de l'Espagne au Maroc. Et puis, le Maroc aussi a été colonisé par les Français. Et dans la guerre du Rif de 1925,
je pense, voilà, les personnes habitant en Sichuan ont lutté contre les pouvoirs qui envahissaient leur pays. Et après ça, je pense que c'était après ça que les Juifs ont contribué et pour apporter un aspect de positivité, ils ont peint la ville en bleu. Donc, c'était quelque chose que je voulais mettre à l'honneur. Et voilà, en combinant tous ces éléments, j'ai imaginé un personnage très jeune. Et puis, je l'ai mis à Marseille, qui est une ville qui est le plus grand port, le plus ancien havre d'Europe. Et donc, je me suis dit, OK, ça serait idéal que ce personnage s'imagine comme étant l'enfant d'un bateau, parce que, et il est orphelin, donc sa vie bascule tout le temps, comme sur les vagues de la mer. Et c'est ça, tous les éléments que je voulais mettre ensemble. Sorry to interrupt, Aradhana. We'll have one more question for you. So I think you save some bit of your... I can see so much of nice passion coming up for you not be able to... D'accord. Tout à fait. Tu as bien répondu. Bon, c'était très intéressant. Vous avez créé un personnage fictif et ça, c'était quelque chose qui était assez original dans votre lettre. Et bon, c'était intriguant d'ailleurs, la lettre que vous avez écrite. Je n'aurais pas pensé qu'une Indienne écrirait une lettre, d'une telle lettre en se plaçant entre la France et le Maroc. Et la question pour vous, de ma part, c'est d'ailleurs, pourquoi pensez-vous que vous êtes donc au fond d'un bateau et qu'est-ce que vous, c'est-à-dire le personnage valide bien sûr, mais qu'est-ce que vous cherchez finalement au Maroc? Dans la vie, alors moi je dirais la satisfaction parce que il est toujours très normal pour tout le monde de toujours chercher à être dans un meilleur endroit dans la vie que nous on est maintenant. Et pour mon personnage, il est dans un endroit très difficile. Il vit un moment très difficile dans sa vie. Et moi aussi, j'ai vécu quelques situations, pas dans ma vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, avec des relations, avec les amis, etc. Je voulais aussi voyager en France l'année dernière, mais je ne suis pas arrivée à le faire. Donc, ce sentiment de vouloir quelque chose, mais ne pas y arriver. Et donc, c'est pourquoi, voilà, on demande quelque chose au Père Noël. Et c'est ça que je voulais refléter. Merci. Thank you, Aradhana. Okay, judges, you can note your marks and we'll move on to the next participant. It will be letter number 14. That's Kulmohan. Kulmohan, you're here? Yes, yeah. I'm here. Yes. Yes, good evening. Amrita ma'am, can I request you to ask question to Kulmohan and also Anuradha ma'am? Put on the light. Hi. Tu commences, Anuradha, ou je commence? Non, tu commences. OK. Bonjour, Kulmohan. Bonjour, Dans votre lettre, bonjour, vous dites que vous avez des amis de Suisse, de France, du Maroc et à part les Mauriciens. Pourtant, vous avez choisi de visiter l'île Maurice. Pourquoi? Là, c'est une région spéciale pour ça parce que quand j'étais étudiant à l'université, comme je vous ai dit qu'il y avait plusieurs étudiants qui parlaient français, surtout les Mauriciens. Donc, on se fait faire une amitié entre nous. Et puis, on est devenus de très bons amis et ils ont toujours voulu que j'apprenne un petit peu le français. Et j'étais avec eux pendant 3 ans. Donc, cela
cela m'a beaucoup intéressé, donc je me suis inscrit pour un cours spécial à l'Alliance française de Delhi. D'accord, mais est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces Mauriciens? Non, je ne suis pas en contact avec ces Mauriciens, mais une fois je suis allé à l'île Maurice. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas pu, mais je viens juste d'avoir des coordonnées de quelqu'un qui pourra me faire rejoindre avec tous ces gens-là. Donc, j'ai cette envie d'y aller pour pouvoir les revoir. Ils sont toujours là, ils sont toujours à l'île Maurice. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Donc, je suis très curieux d'aller y visiter et de voir et passer des jours avec ces gens-là. C'était très bon. Oui. Donc, vous pensez que vous entendez mieux avec les Mauriciens que les Suisses ou les Marocains que vous avez rencontrés? Parce que les Mauriciens sont quasiment les Indiens, on sait tous, parce qu'ils peuvent parler hindi aussi. Et ils me traitaient comme un étudiant de français. Donc, ils me enseignaient de temps en temps, ils me corrigeaient des fautes et ils me aidaient à écrire des poèmes aussi. Et des récits et des histoires. Et ils ont toujours voulu que j'apprenne toutes ces choses-là par cœur. D'accord. Donc, c'était très, très bon. C'était très, très bon passer avec ces gens-là. Merci. Merci, Kulbhushan. Voilà donc, merci. Kulmohan, c'est la Maurice pour vous, mais je voudrais vous poser cette question parce que bon, vous avez répondu à une partie de ma question, mais je voulais savoir si vous allez à Maurice, si vous trouvez vos amis, qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Et si vous ne les trouvez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait très longtemps que j'ai passé l'université, donc on s'est tous mariés, on a des enfants, on va parler de nos familles, de tout ce qu'on a fait toutes ces années-là. Et on va voir ce qu'on peut faire ensemble parce que lorsque tous les amis sont ensemble, ils peuvent beaucoup faire, hein. S'amuser, visiter, parce que l'île Maurice, elle est très, très belle. S'amuser comment? Vous allez vous amuser comment? Par exemple? C'est-à-dire, allons faire des randonnées, visiter les différents endroits à l'île Maurice, aller dans les restaurants, aller à l'université, voir plusieurs autres choses. Il y a beaucoup à faire. Et aller chez eux pour des repas, pour des réunions familiales. Voilà. Mais ça va être vraiment très intéressant si je peux les voir. Vraiment, parce que j'ai très envie de les voir. Ça fait vraiment... J'ai fini mon université, ça fait plus de vingtaine d'années. Hein. Donc, mon souhait, mon désir d'aller et les voir est très vif. I'm the passion that everybody's showing. I'm hoping and crossing my fingers that Papa Noel listens to everybody. Papa Noël. Okay. Ah oui, So j'ai adressé Papa, Père Papi. Noël, mais Papa Noël. Yes. So judges, Papa, please, you all can mark Mr. Kulmohan Singh, and we move on to the next letter. Next will be letter number 8. That's Venetia. Elodie, can I ask you to start with your question to letter number 8? Venetia. Bonjour. Bonjour Vanisha, comment vas-tu? Bien? Je vais bien, oui. Super. Alors, j'ai trouvé cette lettre très, très intéressante. Tu as utilisé la chanson Douce France. Ne crois-tu pas qu'il serait intéressant, ou peut-être que ça existe déjà, éclaire-moi là-dessus, de faire une version de Douce France en musique indie? Oui, bien sûr. Ça serait intéressant. Je vais, je vais réfléchir et peut-être créer une nouvelle chanson. Pourquoi pas? Ouais, Mélanger bien le sûr. hindi avec le français, avec des sons de l'Inde et reprendre tous les classiques français. Pourquoi pas? C'est une idée. Je le ferai et je vous enverrai. Ah, d'accord, ok. Et pourquoi Douce France?
En fait, parce que la France est douce dans tous les sens. Moi, j'ai vécu en France quand j'avais 21 ans et c'était mon première expérience à l'étranger. J'avais très peur. J'avais seulement 21 ans. Je ne savais pas, en fait, si tout va bien se passer ou non. Mais, et surtout, je suis allée au nord et tout le monde me disait que les gens du nord, ils sont, en fait, ils sont un peu froids, ils ne vont pas parler très vite. Et j'ai regardé le film Bienvenue chez les Ch'tis et j'avais très peur. Mais quand je suis allée en France, vraiment, j'ai vécu une expérience inoubliable. Et comme on dit dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, quand on vient au nord de la France, on pleure 2 fois quand on y vient et quand on part. Et c'est vrai. J'ai vraiment vécu cette chose-là. Et au début de cette session, comme vous avez dit, que le but, c'est de faire passer une émotion. Pour moi, c'était ça. Le but d'écrire cette lettre, ce n'était pas vraiment de gagner. C'était juste de faire passer cette émotion. Et c'est pourquoi j'ai choisi la France. Moi, je savais, quand j'ai lu en fait la question, les pays francophones, je me suis dit peut-être tout le monde va choisir des pays différents. Mais pour moi, c'est toujours la France. Ça va être toujours la France. D'accord. Merci beaucoup, Vanisha. Amrita ma'am, can you ask a question to Vanisha, please? Oui, bonsoir. Vanisha, je suis très curieuse. Vous avez parlé de quelques personnes. Est-ce que ce sont de vraies personnes que vous avez rencontrées? Pascal, Sophie, Thomas, Isabelle, Thierry. La liste est très longue. Pouvez-vous dire pourquoi vous avez cité ces personnes dans votre lettre? Alors, la liste est très longue, je le sais. Et en fait, j'ai même raccourci le paragraphe parce qu'il y avait encore des personnes et il y avait encore des choses qui étaient associées avec chacun, mais je ne pouvais pas tout décrire parce qu'il y avait une limite. Quand j'ai copié-collé en fait la lettre entière, ça ne me laissait pas en fait participer. Donc, j'ai raccourci le paragraphe, mais ce sont des vraies personnes, ce sont mes amis. C'est ma famille, loin de ma famille en Inde. Je dis à tout le monde que j'ai 2 familles, en fait, une famille qui est en Inde et une famille qui est en France. Et ça, c'est ma famille vraiment. Pour moi, quand j'étais en France, en fait, tout le monde, je suis allée pour un échange culturel, le programme d'assistante de langue, et tout le monde voulait voyager pendant le temps quand ils étaient en France. Mais moi, j'ai choisi de découvrir la France avec mes amis et la culture française avec mes amis. Et chacun m'a apporté quelque chose. Par exemple, Pascal, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Pascal, parce que c'est la première personne que vous avez citée dans cette lettre. Alors, je vois par votre expression, c'est quelqu'un de très cher. Alors, c'est très cher. Je ne sais même pas comment expliquer. En fait, j'ai rencontré Pascal au marché. En fait, je me promenais et on s'est rencontrés. Et elle est une grande amoureuse de l'Inde. Et moi, j'étais une grande amoureuse de la France, de la culture française. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Elle m'a invitée à passer Noël chez elle. Elle ne me connaissait même pas. On s'est juste rencontrés au marché. Elle ne me connaissait pas. Et je ne sais pas... Je suis allée chez elle pour passer Noël et après chaque week-end, j'étais chez Pascal. Et je ne sais même pas comment exprimer mes émotions dans quelques mots, mais oui, nous restons toujours en contact et je veux vraiment la voir. J'ai vraiment hâte de la retrouver. Ça fait 3 ans, je pense. Et voilà, j'espère vraiment qu'on se retrouvera bientôt. Et c'est pourquoi j'ai donné tous ces noms, en fait, dans cette lettre. Merci, Vanisha. Thank you. Judges, please, you can give your marks for Vanisha. Next, we'll have letter number 22, that's Malati. Anuradha ma'am, can I request you to ask question to letter number 22, Malati? Voilà, bonjour Malati. Bonjour madame.
Donc, je vois que vous êtes poète. Voilà. Donc, C'est vrai? je vois que vous êtes poète, n'est-ce pas? Parce que vous avez écrit non seulement une lettre au Père Noël, mais un poème. Et c'était ça qui est très intéressant. En plus, un poème qui rimait, qui avait de très, très beaux rimes. Et voulez vous poser cette première question. Est-ce que vous écrivez la poésie? Pendant mon enfance, j'écrivais quelques poèmes en anglais. Et après longtemps, c'est ce poème ce que j'ai essayé. Après vraiment 30 ans, je crois. Ah, donc, donc. Et vous avez fait de très beaux rimes. Les rimes sont très bien faites. Et je me demandais comment vous êtes arrivé à faire. En fait, madame, pour expliquer franchement, j'ai écrit seulement la première partie, jusqu'à la moitié. Quand j'ai commencé à taper, c'est un système automatique, non? C'est-à-dire, il m'a dit qu'il faut avoir un maximum de... j'oublie maintenant, je pense que c'est 250 mots, je pense. Donc, après la dernière partie, j'ai tapé spontanément. Oui, c'est très beau, hein? Inonde, monde, haute, botte, retour, alentour, etc. Hein, c'était très beau. Et puis, une toute petite question, vous êtes déjà allé en France? Non, pas encore. C'est la première fois. Ah oui. Ah, donc, ok, voilà. C'était tout ce que je voulais vous poser. Ah, d'accord. Ok, merci. Amrita ma'am, can you ask the next question to Malti, please? Oui, alors Anuradha a déjà posé, c'était bien évident. Si vous écrivez des lettres des poèmes dans une autre langue, et vous avez déjà répondu à cette question. Et vous dites dans votre poème que vous voudriez rencontrer vos anciens étudiants oui. et visiter les universités. Oui. Mais ça, c'est une petite partie de votre visite en France. Comme oui. vous dites, vous n'êtes jamais allé en France. Qu'est-ce que vous voudriez faire à part cela? En fait, madame, quand j'ai commencé à apprendre français, la méthodologie m'avait attiré beaucoup. J'ai commencé à étudier français à l'Alliance française de Chennai à Coimbatore, dans l'antenne. Et la méthodologie m'attirait. Il y avait je me sentais une grande différence. Depuis mon enfance, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. J'étais très méchante. J'étais très méchante à l'université. Donc, je n'avais jamais intéressé par les études. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à étudier français à l'Alliance française, la méthodologie m'a attiré beaucoup. Et maintenant, mes anciens étudiants qui poursuivent leurs études en France me disent que c'est bien. Les universités de France donnent une expérience vraiment riche. Donc, moi aussi, je voudrais faire un tour des universités en France. J'attends ce moment-là. D'accord, merci. Thank you. Judges, please note your marks for Malati. Merci. Next, we'll have letter number 12, that's Adrienne. And Elodie, can I request you to ask her the question? Letter number 12, Adrienne. Bonjour Adrienne, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, félicitations pour ta lettre, bravo. Parler du Cameroun, c'est un pays effectivement magnifique, beaucoup d'émotions dans cette lettre. J'ai juste une question géographie, histoire, ok? Est-ce que tu sais pourquoi le Cameroun s'appelle le Cameroun?
Euh, Non? non, je ne sais pas. Désolée. Non? Alors, je vais te donner la petite explication. En fait, ce sont des explorateurs portugais qui sont arrivés au fleuve euh, qui entre dans le Cameroun et ils ont été surpris de voir autant de crevettes. Donc, crevettes, ça se dit camaroes en portugais. Et donc, le Cameroun, en fait, ça vient du portugais crevette parce que c'est le fleuve qui, qui, le fleuve qui est au Cameroun était plein de crevettes. Et donc, voilà, c'était pour savoir si tu connaissais cette anecdote. Et une autre toute petite question. Oui. Tu connais peut-être un peu le Cameroun. Est-ce que tu crois que la gastronomie camerounaise contient justement beaucoup de crevettes? Moi, je ne non, sais pas. Je n'ai pas mangé camerounais. Je n'ai pas goûté la cuisine camerounaise. D'accord. Bon, ben alors, il va falloir que nous fassions des recherches ensemble alors sur la gastronomie camerounaise. Oui, oui. Voilà. J'aimerais faire ça. C'est tout pour mes questions. Oui. OK. Madame Amrita, a question for Adrien. Adrien, vous dites que votre mère a passé son enfance à Yaoundé, au Cameroun. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté de ce pays? Mon grand-père, en fait, il avait toujours un appareil photo et il a l'habitude de prendre des photos de sa famille et les lieux où ils ont habité, ils ont vécu. Donc, ma mère elle a montré des photos et elle se souvenait de la maison où il vivait, l'église. Elle a eu sa première communion et aussi les défilés militaires et avec les Français et les Camerounais. Et de sa vie à l'école aussi, les élèves, elle m'a dit que les élèves en majorité étaient à l'origine française et les Indiennes qui sont là-bas, mais peu d'élèves natifs. Donc, je m'intéressais à rencontrer les gens qui vivaient à cette époque-là, 1960. Et donc, je voudrais savoir l'histoire pendant la colonisation française et les changements après l'indépendance. Vous avez rencontré vos grands-parents? Oui, ils ont vécu à Pondichéry, mais ils ont mort maintenant. Mais c'est seulement ma mère qui a parlé de Cameroun. Ok, d'accord. Pas mes grands-parents. D'accord. Merci. Okay, thank you. Merci, Judges, you madame. can mark Adrien. Next we'll have is letter number 29. That's Rumana. Anuradha ma'am, can I request you to start with the question? Rumana. Voilà, bonjour Romana. Je vois que vous avez choisi le Maroc, n'est-ce pas? Et donc, vous avez parlé de la modernité et la tradition au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous citer un élément de la modernité, un élément de la tradition au Maroc? Oui, comme on sait que le Maroc est un pays arabe, ça fait partie d'un pays au nord de l'Afrique et c'est un pays arabe. Et il a l'influence européenne. Comme les Marocains, ils boivent de l'alcool et les Arabes la considèrent comme haram, comme interdit. Même si c'est l'influence si forte là-bas, l'influence européenne. Et ça fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pourquoi je voudrais aller là-bas, pour voir, pour faire une partie d'une expérience très diverse. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous attire au niveau de la tradition marocaine? Pardon? Qu'est-ce qui vous attire Mhm. de la tradition marocaine, la tradition au Maroc? Citez une tradition que vous appréciez ou que vous trouvez qui est très bien au Maroc. Une tradition marocaine, je ne sais pas si c'est la cuisine. Vous connaissez la cuisine marocaine, par exemple? Oui, un peu. Un peu, voilà. Mais voilà, c'était ça que je voulais vous demander comme question. Si votre juge voudrait poser sa question. Merci, madame. Merci, Romana. Ok, Amrita ma'am. Romana, si vous visitez le Maroc, ne serez-vous pas dépaysée? Après tout, l'Inde est très différente du Maroc. Oui, bien sûr, chaque pays est différent que l'autre et c'est pourquoi c'est spécial. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit à Papa Noël parce que moi, je voudrais faire partie d'une expérience où je peux voir comment les deux cultures coexistent, par exemple. Trouvez-vous des similarités entre les Marocains et les Indiens dans des influences marocaines sur l'Inde ou les influences indiennes sur le Maroc? Dans la cuisine, dans la musique? Dans la cuisine, peut-être. D'accord. Et la musique? Je ne sais pas. Ok, Parce que il faut moi, faire des recherches, alors vous en trouverez beaucoup de similarités. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Romana. Okay, judges, you all can give your markings for Romana. Next, we'll have letter number 7. That's Karthik. Karthik, you are here? Yes, ma'am. Yes. Elodie, can we request you to ask question to letter number 7, Karthik? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Karthik, comment Bonjour, ça madame. va? Ça va, merci. Alors, donc, un grand voyage en France, la langue de Molière, mais surtout un voyage à Paris, au Mont Blanc, dans la Champagne, dans les vignobles de Bordeaux. Je suis tout à fait d'accord. Mais Karthik, Limoges alors, là où ma région, pourquoi pas Limoges? Hein, Karthik? La porcelaine, bon, les châtaignes, hein, évidemment. Alors, Limoges, est-ce que vous connaissez? Est-ce que tu connais? Oui, je connais Limoges, mais moi, j'ai découvert la France seulement dans les méthodes de français. Oui, parce que je ne suis pas encore allé là et c'est mon rêve. Ça fait longtemps que je me suis attaché avec la langue française et la culture française, mais je n'ai pu y aller et j'enseigne la langue française aussi et la plupart de mes étudiants sont déjà allés. Et quand je parle de la culture française, j'ai honte de dire, moi, je ne suis pas encore allé, alors moi, j'ai choisi la France d'abord. D'accord. Oui. Très bien, Et je voulais montrer, comment dire, j'ai parlé seulement des stéréotypes, par exemple, la Tour Eiffel, la pyramide du Louvre, etc. Bah, C'est la raison que je n'ai pas pensé de Limoges. D'accord. Oui. Mais c'est certain que tu iras visiter tous ces endroits quand tu viendras en France et j'espère aussi que tu passeras par Limoges. Il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de forêts. Oui, Donc, surtout, sortir des grands stéréotypes et découvrir la France un peu plus rurale, qui est au final la France qu'on ne voit pas et qui est la plus importante. Donc voilà, donc félicitations pour cette lettre et Merci, je donne madame. la parole à l'autre juge.
Thank you. Madam Amrita, can you please ask question to Karthik? Karthik, letter number 7. Yes. Oui. Dans votre lettre, vous dites « me perdre », je vous cite, « me perdre au Châtelet ». Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous voulez dire par « vous perdre au Châtelet » Moi j'aime bien le théâtre de Châtelet et comment dire, son architecture et son style m'a attiré beaucoup et moi, comment dire, je voudrais me perdre dans le théâtre. Donc c'est dans le théâtre donc. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Et comme vous avez dit aussi, à bord la vedette du Pont-Neuf. Qu'est-ce que vous voulez, pouvez-vous expliquer aux autres auditeurs ce que c'est cette vedette dont vous parlez? Pourquoi vous choisissez la vedette du Pont-Neuf? Pourquoi il est meilleur que le bateau-mouche? Oui, c'est sur c'est au bord de la Seine. C'est un lieu assez magnifique et comment dire, c'est la raison que je voulais mentionner la vedette du Pont-Neuf. D'accord. Oui. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous choisirez quand vous allez? Vous choisirez la vedette ou le bateau-mouche? La vedette, peut-être. Et aussi bateau-mouche. Merci. Okay. Merci. Okay, judges, you all can give your marks for Karthik. Next, we move on to letter number 28. That's Usha. Anuradha ma'am. Usha, are you here? 28. Yes, yes. Anuradha ma'am will ask you the question and then Elodie. Okay. Voilà, donc vous voulez aller en France, Usha? C'est à vrai dire ce que j'ai écrit. Attendez. Voilà, donc vous voulez aller en France, mais surtout à Paris, n'est-ce pas? Oui, et vous dites qu'il y a plusieurs Paris. Il y a le Paris de Hemingway, il y a le Paris de Piaf, Edith Piaf, il y a le Paris de Van Gogh. Quel est le Paris que vous appréciez le plus? Je pense que j'apprécie le Paris de Van Gogh. Paris? Je crois que j'apprécie le Paris de Van Gogh. De Van Gogh. Oui. Voilà, donc c'est sûr. Et donc, si vous allez à Paris, quel est le premier endroit que vous allez visiter? Je visiterai le musée d'Orsay. Après j'ai déjà visité Paris. Je ne vous entends pas très bien. À vrai dire, j'ai déjà visité Paris et la France, mais ce que j'ai dit, c'était à moitié vrai parce que ça m'a pris longtemps pour aller en France. J'ai fait ma première visite en 2005 et puis j'y suis allée plusieurs fois, mais avant 2005, c'était un rêve pour moi et je suis toujours amoureuse de Paris et de la France. Imaginez que le Père Noël vous offre un billet pour aller à Paris. Voilà. Quel est le premier endroit que vous allez visiter? Je visiterai le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. Pourquoi? Oui. Les peintures sont très bien exposées. Par contre, le musée de Louvre, il y a trop de choses à voir et on ne peut pas le faire. Ça va nous prendre une quinzaine de jours au moins. Ça, c'est sûr. Voilà, donc, OK. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Okay. Elodie, over to you. Ok, bonjour Usha, merci beaucoup pour la participation à ce concours. Donc, comme l'a dit Anuradha, il est cité dans la lettre le Paris d'Hemingway, le Paris d'Edith Piaf, le Paris de Van Gogh. Il est cité aussi Victor Hugo.
Mais, Usha, dans la pop culture actuelle, que pensez-vous du pari de Emily in Paris? Ah, c'est une très bonne question. J'ai adoré Emily in Paris parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai visité la France, donc j'ai pensé que c'est une excellente description des Américains et des Français. Ah, bravo. J'ai adoré Emily. Ok, très bien. Merci, Usha, pour la réponse. Thank you, judges. You all can give your scores for Usha. Next, we'll have letter number 6. That's Andrew. Andrew, you are here. We had Andrew. Andrew, are you here? Okay, we got dropped. We'll continue with the next participant till then. We'll go to letter number 5. That's Lavanya Shri. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. So, can I request Elodie to start the question, followed by Anuradha ma'am for letter number 5. Ok, bonjour Lavanya Shri, merci pour ta participation. Alors, j'ai été très surprise par cette connaissance très pointue de Maurice, de l'île Maurice. Donc, où est-ce que tu as trouvé toutes ces informations si détaillées qui m'ont encore donné plus envie d'aller à Maurice? Comme je l'ai mentionné, j'ai vu un documentaire sur le site internet curiosity.com. Donc là, j'ai vu un documentaire d'une heure où il parle de culture et de cuisine et puis de danse et tout cela. D'accord, très bien. En tout cas, c'était très complet. Donc, vraiment, félicitations pour ce travail de recherche. Le documentaire permet de faire un apprentissage passif. Et là, c'est un apprentissage passif du français, je suppose. C'était un documentaire en français? Oui. Oui, donc en français avec des concepts, des compétences interculturelles, historiques, etc. Donc, félicitations, c'était très détaillé. Donc, bravo. Je laisse la parole à l'autre juge. Voilà, bonjour Lavanya Shri. C'était intéressant, hein, votre lettre sur l'île Maurice. Mais savez-vous quels sont les éléments de la culture indienne qu'on trouverait à l'île Maurice? Parce que vous avez dit qu'il y a 4 cultures. Oui. Voilà, donc, quels sont les éléments de la culture indienne qu'on trouve? On trouve Bharatanatyam, et puis les temples, et puis on a les cuisines, les plats indiens, et puis les Mauriciens mangent beaucoup d'épices. Donc, tout cela, je pense que c'est indien. Oui, tout à fait. Et quels sont les plats de la cuisine mauricienne? Quel plat de la cuisine mauricienne aimeriez-vous goûter? Que vous n'avez pas encore goûté? J'aime bien goûter boulettes qui ont fait avec chouchou. Voilà, les boulettes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Hein. C'était très intéressant. Vous avez vraiment saisi hein, ce que c'est l'île Maurice de manière très intéressante. Voilà, c'est tout de ma part. Merci, madame. Okay. I believe both the judges have asked the question to Lavanya Shri. Okay, Andrew, I think, has dropped the connection and his phone is not reachable. So judges, in this case, if you'll allow me, can I take the next participant because the top 10, the 10th one is not here. So can I call out the name of the other participant? Oui. Okay. So I'm looking at the list of people who are there on the participant list right now. And in that, whosoever is the next in row, I'm calling out the name and the letter number of that person. Okay. We have next will be letter number 19, judges. Letter number 19. That's Priya Sachidanand. Priya Sachidanand. Priya, are you here?
Priya? Yes, Priya. So, Priya, patience pays. You attending our program till the end has paid off well. So, our participants got dropped. So, it's your turn. So, I request any of the judges, Amrita ma'am, Elodie, and Anuradha ma'am, anyone can start asking the question to Priya. I request any two judges to continue asking the question to Priya. Je peux commencer? And also, just to let you know, judges, you will be replacing letter number 6 with letter number 19 now. Letter number 6 is replaced by letter number 19, that's Priya. Yes, Elodie. Ok, bonjour Priya, merci pour la participation à ce concours. Donc, je vois que les acronymes pour Monaco, hein, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup, c'est très, très, très créatif. Donc, pourquoi le Père Noël est malade? Parce qu'il est malade. Ah, c'est parce que j'ai entendu une chanson. Quelle est cette chanson? Attends. C'est quelque chose comme pauvre Père Noël, il est enrhumé. Préparons oui. Ok, c'est bien consciencieux. Un thé sucré. C'est pourquoi j'ai dit, ok, il fait très froid là-bas au Nord Pôle. Alors, c'est normal d'être enrhumé. C'est pourquoi le souci et la question, est-ce que tout va bien, quelque chose comme ça? Non, c'est très, très gentil de lui préparer un sachet d'herbe et pour une tisane pour aller mieux. Donc, félicitations de prendre soin du Père Noël. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux poser la deuxième question ou Amrita? Amrita, on ne t'entend pas. Vas-y, Anuradha. OK. Alors, Priya, vous pouvez me dire pourquoi, selon vous, ce pays est-il oraculaire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est oraculaire? Pourquoi, selon vous, ce pays il est oraculaire, n'est-ce pas? Pour moi, quand j'ai trouvé des adjectifs pour faire l'acronyme, je n'ai pas pu trouver quelque chose qui m'attire. Alors, pour ce pays, Morocco, le mot oraculaire, je pense ça va très bien avec ce pays. C'est pourquoi j'ai choisi cet adjectif. Et la magie? Quelle magie? Quelle magie trouverez-vous à Monaco? Parce que c'est un pays plein de magie, vous dites. Magique, c'est seulement une chose créative, on peut dire. Parce que là-bas, quand j'ai fait mon recherche, j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui sont très riches là-bas. Il y en a des palais et des il y en a des grandes maisons là-bas. C'est pourquoi c'est plein de magie. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie, beaucoup de richesse. C'est comme ça. Et en plus, il y a des casinos. Et si on gagne, c'est plus de magique encore. C'est sûr. Merci beaucoup, Priya. Voilà. Okay. Voilà. Thank you so much. So we have come to the end of the Q&A session. Judges, I'll try to put you all in the breakout room. You all can have your discussion and message me your final decision, and then we announce the winners. Just allow me a minute to... 1 second. Okay, Anuradha ma'am, just 1 minute. Yeah.
not able to go there. Yeah, there's some technical issue. Anuradha ma'am, if you don't mind, will you just make that WhatsApp group call? Yeah, I'll just inform both of them. Participants, you'll have to allow us 5-10 minutes to sort this out, and we'll be back again. Just allow me 5 minutes. Just a minute. I will. It's on the computer, right? Can I have everybody on the screen, please? Okay, so it was as amazing it was to hear all the Q&A answers. It was amazing to listen to the judges right now, how difficult it was and what kind of discussion they were having. So excuse me, I think my camera cannot be put on. Sorry, 1 second. Now try, ma'am. My camera on. Are you there? Yeah, perfect. Amrita ma'am, are you there? Yes. Yeah. Okay, even, no, 1 minute. You'll have to start, ma'am. Start it now. Okay. Perfect. Okay. So guys, again, thank you very much for being so patient and staying through this entire Q&A session. Trust me, as much as we put almost 15 to 20 days to think about the topic, because we wanted most of you all to do that little research, have fun. And also when you do the Q&A, it's an opportunity to, because you don't know what question is coming your way. So to creatively reply to the question, and just to let you know, we were not marking you all on your grammatical errors or whatever. It was purely on your ideas. We want you all to overcome the fear that I might be grammatically wrong. We were not marking you all on that. So let's start. As I said, we have prize 1, first prize, second prize, third prize, and we have 2 consolation prizes. And again, thanks to Goel Publishers, we are happy to announce the prizes. I'll start with the first 2 consolation prizes. Each winner will get a gift voucher of ₹750, which I'll be emailing it to you, and you can use to buy any book of your choice. So consolation number 2 goes to letter number 28. That's Usha. Usha, are you here? Yes. Congratulations, Usha. Merci beaucoup. Yes, in some form, Papa Noel heard you. Congratulations. Okay, consolation number 1 goes to Vanisha. Vanisha, felicitations, congratulations. Merci. I hope you can meet Pascal and team very soon again. I hope so too. Yes. The universe will listen. Yes, yes. Now coming to the third prize. The third winner is letter number 7. That's Karthik. Karthik, Bravo. Congratulations, and I'm glad you joined absolutely the right time when we just started the announcements. Congratulations to you. Thank you. You get a gift voucher of ₹2,000 from Goel Publishers, which I'll be emailing it to you. Oh, okay, ma'am. Thank you. Now, prize number 2 is letter number 22. That's Malati. Congratulations, Malati. Are you here, Malati? She's there. Yes, on mute. Okay, I can't see her. Okay, No, Malti's here. Malti. Congratulations, Malti. Merci, merci. Yes. I like that smile on your face right now. Excusez-moi, merci. Yes, and the first prize winner is Aradhna Javeri. Aradhna, congratulations to you. Merci beaucoup. We wish you all the very best and thank you for your participation. And we'll be emailing you the gift vouchers. The validity of the voucher is all mentioned over there. So I'll tell you the details how to use your voucher as well. And thank you for making this concours a great success. Because if you wouldn't have participated, we wouldn't have enjoyed this session. And judges, thank you for your patience. The way you drafted your questions,
And the way the discussion went, it was really enriching. Hopefully, we come up with something new again for the next year. Few of you all have been participating every year. Thank you for having that trust in us. And soon we'll announce something new and interesting for everybody. Thank you, everybody, and have a great evening. Thanks to you for organizing. Our pleasure. Thank you, Abidjan, for this wonderful session. Merci beaucoup à Elodie et à Amrita. C'était un grand plaisir de vous connaître, Elodie. Et puis, voilà. Merci à tous. Et merci à tous les participants. C'était très enrichissant et très les lettres d'autres participants seront partagées. I'm so sorry. Sorry, I forgot one more thing. I'm absolute. Aradhana, thank you so much for popping up this thing. I'm sorry. The first 3 winners are going to read their letters. Aradhana, thank you for reminding me that part. And I'll be also publishing the letters of the first 5 winners on our website, and it will always be displayed. And also we'll be putting it on Instagram by tagging you all. So can I request Aradhana, Karthik, and Malati to please read your letters, and I'll try to share my screen. Okay. 1 second. We'll start with Karthik. Yes, ma'am. Just 1 second. Do you have your letter in front of you, Karthik? Do you want me to share? Do you want me to share, Bijal? 1 second. I think it's here. 1 second. And here we go. Yes, Karthik, you can read it from our screen as well. Okay. Ok. Cher Père Noël, j'espère que vous allez bien et que les préparatifs de Noël se passent bien au pôle Nord. Moi, je suis un peu triste car mon équipe de football a perdu la Coupe du Monde. Et seul un voyage vers le pays que je chéris, sincèrement, pourrait me consoler. Vous savez, Père Noël, cette année, j'ai été sage comme une mèche car je souhaite vous demander un cadeau qui me tient particulièrement à cœur. Depuis très jeune, je suis passionné par la culture française et j'ai même appris la langue de Molière pour en connaître davantage. Je sais tout de la France sans même avoir mis les pieds. Mon plus grand souhait serait de visiter ce si beau pays que j'ai tant vu en rêve. Je voudrais voir Paris et ses monuments, manger des macarons à bord de la vedette du Pont-Neuf sur la Seine, entrer dans les pyramides du Louvre, me perdre au Châtelet, voir de mes propres yeux si Paris est aussi magique et unique que m'ont raconté mes amis. Et pour la première fois de ma vie, j'aimerais connaître le goût de champagne. Je souhaiterais faire du ski sur le Mont Blanc, mais aussi visiter les vignobles de Bordeaux, contempler les paysages du sud de la France et me baigner dans la mer Méditerranée. Il me tarde de découvrir la France sous toutes ses couleurs. Alors, pour ce Noël, je vous prie de m'offrir un billet d'avion pour réaliser mon rêve. Si vous exaucez mon vœu, je promets de toujours d'attendre le matin de Noël pour ouvrir mes cadeaux. Et je souhaite à Mère Noël et vous-même un très joyeux Noël. Oui. Et j'ai laissé des madeleines et un verre de lait sous le sapin. Et il y a aussi une carotte pour Rodolphe. Oui. Merci, Thank you, Karthik. And this was like making an absolute good itinerary to travel to France. Thank you. Okay, yes. Elodie, would you mind sharing the letter of Malati, please? Which number again, please? Number 22. 22, oui. 22. Hop. I have it. Okay, I share the screen so you can read it either from see your and yes, for everybody. Yeah. Yes. Okay. D'abord, je voudrais remercier l'organisateur de ce concours. C'est vraiment, ça prend beaucoup d'efforts et vous avez fait avec, c'était très organisé et merci beaucoup et ça nous encourage. Merci. Et, thank you. And I just can't believe I read the last year's in your website. I read the prize winners of last year's and it was all excellent.
I thought, let me just participate. Et c'est ma fille, elle aussi, elle a participé. Ok, merci. Je vais lire la lettre. Cher Papa Noël, je t'écris avec un cœur d'enfance en remerciant Goël pour cette chance. Je suis un enfant sage à la quarantaine, formant des francophones par centaines. Avec Goël, j'ai déjà une association où j'achète les manuels pour mon institution. Un voyage à une destination francophone pour faire lequel j'hésite entre tellement d'options. Haïti, la perle des Antilles. J'ai envie d'y aller en famille. Sa plus belle plage, la pointe ouest, je m'y mets à penser sans cesse. Je suis également attirée par les Seychelles et ces vastes plateaux en ribambelle. Comme on a un grand choix, je me confonds. Enfin, je suis prête à voler vers l'Hexagone. T'es curieux de savoir pourquoi je fais ce choix? Afin de rencontrer mes étudiants là-bas. Ils y poursuivent leurs études supérieures pour avoir un avenir extraordinaire. En France, je voudrais faire un tour des universités qui offrent une bonne éducation de qualité. Peux-tu donc me réserver un billet d'aller-retour pour voir briller Noël en France et ses alentours? Au pied de mon sapin de Noël, t'attends ma botte, en espérant que ce voyage rentrera dans ta hôte. Dis-moi quand tu descends du ciel par SMS pour que je puisse te partager ma position GPS. Petit Papa Noël, prends soin de toi. N'oublie pas de prendre tes repas. Je sais que ta boîte à lettres inonde par des messages des enfants du monde. N'oublie pas de te coucher tôt. Je vais te laisser un plus beau cadeau pour te montrer comment je t'adore. Chaque nuit, je te pense avant que je m'endorme. Je te dis une chose discrètement. Lis ma lettre premièrement, puisque tu sais que le billet d'avion deviendra de plus en plus cher en attendant. Amazing. Thank you, Malati. And I hope you continue writing and, I mean, not stopping your creativity. It was amazing. Thank you. Merci beaucoup. Yes, and now we'll have the winner, that's Aradna, who's going to read her letter. Here you go, Aradna. Donc, tout d'abord, merci à toi, Bijal, et à Indo French Hub, et à tous les juges, toutes les juges. Au fait, comme je t'avais dit la dernière fois aussi, voilà, c'est après longtemps. Au fait, je pense que pendant, voilà, chaque année, c'est le seul moment où que je consacre à écrire quelque chose de créatif quand tu lances ce concours. Donc, merci. Okay. Merci. Bonjour, Père Noël. Je m'appelle Valide, j'ai 15 ans et je suis l'enfant d'un bateau, flottant sur les vagues de la vie. Je suis l'enfant d'un bateau, mais je souhaite vous demander ce Noël un billet d'avion pour aller au Maroc. Je n'ai jamais connu mes parents. Je suis née sur une barquette. C'est mon grand-père qui m'a élevée. Le mois dernier, il est mort lui aussi et je ne sais pas comment apprivoiser cette souffrance. C'était le seul refuge que j'ai connu ici à Marseille. Je suis l'enfant d'un bateau, mais je n'ai pas de port. Il existe, je sais, mais je ne le vois pas au loin, au-delà de l'horizon. Une perle bleue au milieu d'une mer safran, comme le motif du papier peint derrière Babi au dîner lorsqu'il me régalait l'histoire de son enfance à Chefchaouen. Babi me parlait souvent de ses aventures dans sa ville de cœur, des journées passées à jouer au foot dans ses allées parvanches. Le bleu de ces édifices représente la liberté et le paradis, disait-il. Le père de Babi était un réfugié juif d'Espagne qui avait combattu dans la guerre du Rif et vécu les bombardements de 1925 à Chefchaouen. Babi me parlait aussi de la beauté du Sahara, des millions d'étoiles qui brillaient comme des diamants rodés dans le velours encre de la nuit. Je veux contempler ces constellations de mes propres yeux. Peut-être qu'elles me guideront vers mon refuge. Je rêve de naviguer sur les vagues ombres du désert. J'imagine son sable se transformer en une tempête étincelante entourant mon bateau, le serrant dans ses bras. Et peut-être qu'à partir des restes de mon bateau, les racines anciennes pousseront à nouveau pour former un abri
pour les souvenirs de mon grand-père et pour moi. Sincèrement, valide. Thank you so much, Aradhna. It was amazing. We hope to stay in touch with you all through such programs. And I would like to especially say a big thank you to all who stayed back till end. Especially we had Smita just before a while she left, and Neeti, who I think didn't participate, but are here as audience to encourage our participants. So thank you for being a great audience. All the judges, I value your association for this program. Thank you very much. And have a great evening, everybody, and we'll stay in touch. Thank you. Bye. Merci. Bye. Thank you. Bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.